Pourquoi Dieu permet-il que nous vivions des déceptions relationnelles malgré nos prières? Waouh! Là, je sens du vécu et du vécu pour beaucoup de personnes, des déceptions relationnelles malgré nos prières. La première chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, fondamentalement, Dieu est bon. C'est une vérité qui a toujours marqué ma vie et que j'ai établie. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu veut pour nous est bon. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu va faire dans notre vie est bon. Même si nous ne le comprenons pas, même si nous ne le saisissons pas, même si quelquefois les chemins que la volonté de Dieu emprunte ne sont pas les chemins que nous aurions choisis. Dieu est bon. Postulat numéro 1, on ne revient pas dessus. Quand je regarde l'histoire du fils prodigue, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en réalité, il était dans la maison du Père. Il était dans la maison de son Père. Il était dans la maison de Dieu. Et un jour, il décide de pouvoir sortir de cette maison. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que le Père aurait pu s'efforcer de le garder, de l'enfermer, de le maintenir dans la maison parce que la maison était le meilleur endroit où il pouvait être. Mais le Père va le laisser partir à contre-cœur. Pourquoi? Parce que le Père voulait qu'il puisse comprendre. Dans la vie, des fois, il y a des choses que nous savons, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Savoir est une chose, comprendre est une autre chose. Et pour moi, ce qui permet de passer du savoir à la compréhension, c'est la révélation. Quand le fils prodigue va partir, il va dilapider tous ses biens dans une nation, dans une ville, dans des endroits. Et à un moment donné, il y a cette phrase que j'aime énormément. La Bible nous dit qu'il rentra en lui-même. En réalité, lorsqu'il est entré en lui-même, il a une révélation extraordinaire. Tant que nous n'avons pas de révélation, nous sommes aveuglés. Tant que nous n'avons pas de révélation, nous serons persuadés que le mensonge est la vérité. Tant que nous n'avons pas de révélation, nous serons persuadés que les mauvaises personnes sont les bonnes personnes. Tant que nous n'avons pas de révélation, nous allons continuer par faire un certain nombre de choses, malgré le fait même que Dieu nous parle. Et ce qui est particulier dans cette question, c'est qu'on parle de la prière. Je crois que nous devons arrêter de voir la prière comme une baguette magique qui répond à beaucoup de choses. En réalité, même lorsque nous prions et que nous sommes aveuglés, peu importe ce que Dieu nous dira, nous n'allons pas l'entendre. Nous n'allons pas l'écouter parce que nous sommes aveuglés. La première des choses, nous devons d'abord avoir un cœur ouvert, un cœur réceptif. Et lorsque notre cœur est prêt à recevoir la révélation, alors ce que nous disons à Dieu, nous allons pouvoir être sensibles à la réponse que Dieu va nous donner. Quelquefois, Dieu place autour de nous des hommes et des femmes qui nous parlent, mais parce que nous voulons suivre nos émotions, nos sentiments, nous voulons suivre ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Nous ne les écoutons pas. Ils sont des voix de Dieu. Ils sont la réponse à nos prières. Et des fois, ils viennent avec des bouées de sauvetage. Mais nous sommes tellement persuadés de certaines choses que nous sommes aveuglés. Tant que le voile n'est pas ôté, peu importe les prières. Et des fois, Dieu comme un bon père, et je suis père, je sais ce que c'est, des fois vous êtes obligé de laisser vos enfants, non pas mourir, mais vivre certaines expériences qui vont leur permettre de pouvoir avoir la révélation authentique et qui leur permettront de pouvoir se garder et vivre la meilleure des vies. Des fois, oui, ces histoires sont douloureuses et en tant que pasteur, je l'ai vu avec certains de mes enfants spirituels, mais c'est d'être autour d'eux, de prier pour eux et de leur permettre un jour, par la grâce de Dieu, pas trop tard, parce que des fois, le temps peut avoir raison de nous, qu'ils réalisent et que finalement, ils se décident à suivre Dieu. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions réduire au maximum ces expériences-là et pouvoir être sensibles à ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies.